succès qu'a remporté le char AMX-13 a incité les services techniques français à réaliser à partir des ensembles mécaniques de ce char une gamme de véhicules blindés comportant tous les matériels de combat nécessaires à une grande unité blindée moderne. Cette gamme de véhicules blindés intéresse toutes les armes. On l'a baptisée Famille AMX-13. Tous les engins blindés de la famille AMX-13 ont la même disposition générale. Pilote à l'avant gauche, moteur à l'avant droit, dont l'accessibilité aisée permet la dépose en 40 minutes. Transmission et barbotin à l'avant. Poulie de tension de chenille à l'arrière. Les principaux organes communs sont le moteur à essence SOFAM 8 cylindres, 250 chevaux, à refroidissement par eau. L'embrayage mécanique ou électromagnétique Gravina. L'axe avant, étanche au sable, groupant une boîte 5 vitesses avant, dont 4 synchronisées, et une vitesse arrière. La direction type Cleveland. Les barbotins. La suspension par barre de torsion et amortisseurs hydrauliques sur les balanciers extrêmes. Les galets de roulement simples. Les chenilles métalliques à double rangée de dents de guidage. Et patins de caoutchouc amovibles. Les matériels de la famille AMX-13 atteignent sur route une vitesse de 60 km/h. Leur poids moyen est de 15 tonnes, ce qui donne une pression au sol de 760 grammes par centimètre carré et leur permet d'évoluer avec beaucoup de souplesse en tout terrain.
Les matériels de la famille AMX-13 gravissent des rampes de 60%. Franchissent des coupures de 1,60 m et des guets de 1 mètre. Passent des obstacles verticaux de 0,65 m. Ils virent très facilement et peuvent emprunter des rues ou des ponts interdits normalement aux chars plus lourds. Étant de largeur réduite, 2,50 m, ils évoluent facilement sur des itinéraires sinueux ou accidentés. L'autonomie est de 350 km sur route ou de 8 heures de marche en tout terrain. Leur transport peut s'effectuer sur route par remorque porte-char Coder attelée à un tracteur Berlier TBU, par air, en particulier dans l'avion Transal C-160, par voie ferrée sans aucune restriction, par mer en LCT. Bien entendu, l'armement des différents modèles varie suivant leur destination. Mais presque tous les AMX-13 sont équipés d'un armement auxiliaire de défense rapprochée sur circulaire ou sous tourelle lot, en particulier le Tourello T20-13 armé d'un canon de 20 mm. Les appareils de vision sont très complets, soit pour le jour, grâce aux épiscopes de conduite et d'observation, soit pour la nuit, grâce aux projecteurs auxiliaires à lumière blanche ou infrarouge. Dans ce cas, des épiscopes spéciaux de conduite et de tir sont mis à la place des épiscopes de jour. Certains types sont équipés d'une protection NBC. L'étanchéité du compartiment personnel et la présence d'un système spécial de filtration et de pressurisation de l'air rend alors possible leur évolution en atmosphère contaminée. Le chef de file de la famille AMX-13 est le char, caractérisé par sa tourelle biplace, chef de char à gauche, tireur à droite, du type oscillant, armé d'un canon semi-automatique. Suivant le type de canon, il y a 32 ou 34 coups complets à bord, dont 12 en barillet. Grâce à l'alimentation par barillet et refouloir actionné par le chef de char, et à l'éjection automatique des douilles à l'extérieur, la vitesse de tir du canon atteint 12 coups minutes. Une mitrailleuse coaxiale de 7,5 ou 7,62 complète l'armement principal de tourelle.
Les commandes hydrauliques de pointage sont assurées par l'un ou l'autre des membres d'équipage de tourelle. L'amplitude de pointage en hauteur est de -6 à +13 degrés. En direction, la tourelle effectue un tour en 12 secondes. Une excellente lunette permet au tireur de placer la hausse. Sur certains modèles récents, la hausse peut être déterminée par un télémètre laser placé sur le toit de la tourelle. Deux modèles de canons équipent le char AMX-13. Le premier est le canon de 90 mm modèle F1 qui a été muni d'un manchon anti-arcure pour limiter les effets de l'ensoleillement et de la pluie sur la précision. Ce canon peut d'ailleurs être obtenu par simple réalisage de canons de 75 mm. Il tire des munitions empennées au calibre dont le modèle à charge creuse perfore à toute distance 320 mm de blindage à incidence nulle ou 120 mm à incidence 60 degrés. La hausse de combat est excellente car le projectile est tiré à une vitesse initiale de 950 mètres secondes. Le second modèle, le canon de 105 mm, tire les mêmes projectiles que le canon du char AMX-30. Mais à la vitesse initiale de 800 mètres secondes pour l'obus à charge creuse non tournante, l'obus G. Celui-ci perfore à toute distance 360 mm de blindage à incidence nulle ou 150 mm à incidence 60 degrés. Enfin, les deux versions du char peuvent être équipées sur berceaux extérieurs, à droite et à gauche du canon, de 4 missiles anti-char SS-11 à commande manuelle ou à télécommande automatique, système Harpon, à la disposition du chef de char. En ce qui concerne les matériels d'artillerie classique, le premier membre de la famille est l'obusier automoteur de 105 mm en casemate fixe, servi par une équipe de pièces transportée à bord du véhicule. Cet automoteur emporte 54 coups complets à bord. Les amplitudes de pointage sont en direction 40 degrés, en site, -4 à +66 degrés. Il tire à la cadence de 3 à 6 coups minutes différents modèles d'obus, assurant une portée maximale de 11 à 14 km.
Le second matériel d'artillerie classique de la famille AMX-13 diffère beaucoup du précédent en raison de l'importante bouche à feu utilisée, l'obusier de 155 mm, modèle F3, de 33 calibres. La bouche à feu est articulée très en arrière, la stabilité au tir étant assurée par deux courtes bêches rabattables qui évitent d'avoir à creuser une fosse de recul. Le service de la pièce se fait à terre. L'équipe de pièces et les munitions doivent être transportées sur un autre véhicule, camion, ou mieux véhicule blindé AMX spécialisé, appelé véhicule chenillé d'accompagnement, VCA, auquel est associée une remorque porte-munitions. Les amplitudes de pointage, en direction 50 degrés et en site 0 degré à plus 65 degrés, permettent de battre un front presque égal à la portée, qui est, suivant les projectiles utilisés, de 18 à 22 km. La MX-13 à tourelle bitube de 30 a été conçue pour la protection des troupes blindées de l'avant contre les attaques aériennes à basse et très basse altitude dans un rayon de 2500 mètres. Un radar déployable, dit œil noir, assure le guet, l'acquisition de l'objectif et son transfert au système de pointage optique du tireur avec correction automatique des données de tir. Les mouvements de rotation de la tourelle et d'inclinaison des canons, moins 8 à plus 85 degrés, sont effectués très rapidement grâce à une commande hydraulique. Le nombre de munitions à bord permet 20 interventions. Il existe également une version défense contre aéronef plus simple par montage sur un châssis de char AMX-13 normal d'une tourelle bitube de 20 mm. Le système de pointage hydraulique donne les mêmes performances de vitesse que l'équipement précédent. Il n'y a pas de radar et la correction but est assurée par le viseur optique. Le matériel AMX-13 de base pour le transport de combattants, appelé VTT ou VCI, véhicule de combat d'infanterie, permet à l'infanterie blindée de manœuvrer au besoin sous le feu au même rythme que le char et de combattre de l'intérieur du véhicule. Il transporte en effet 12 combattants assis dos à dos qui ont la possibilité d'utiliser leurs armes individuelles de l'intérieur du véhicule. Il dispose d'un armement de bord sur circulaire ou sous tourello, dont le plus moderne et le plus puissant est le tourello T20-13 à canon de 20 mm. La mise à terre de l'équipage se fait normalement par l'arrière, même en marche, ou par les panneaux latéraux en cas de nécessité. Par simple adaptation de la caisse blindée, le VTT est transformable en vue de multiples usages. Véhicule porte-mortier de 81 mm ou même de 120 mm, dont le tir s'effectue à bord.
Véhicule transport de blessés. Véhicule de commandement, disposant de tous les équipements nécessaires, et particulièrement les appareils radio, dont 3 peuvent fonctionner simultanément. 1606. Véhicule PC, lieutenant de tir d'artillerie. Véhicule d'artillerie RATAC avec radar escamotable et table traçante. Delta 1, ici Delta 15, radar en surveillance. Position en 53-60, 33-40. Véhicule chenillé d'accompagnement pour le transport de l'équipe de pièces et des munitions de l'automouvant de 155. Une des adaptations du VTT, mais plus complexe, est destinée au génie. C'est le véhicule de combat du génie, ou VCG. Les outillages spécialisés et les moyens pyrotechniques du groupe sont transportés en partie dans une remorque tout-terrain de 2 tonnes qui lui est associée, en partie à bord du véhicule. Le véhicule est équipé d'une lame de déblaiement à commande hydraulique pour niveler sommairement le terrain ou combler des entonnoirs. Une bigue de 5 tonnes, repliée sur la caisse en position de route, associée à un treuil hydraulique de 4 tonnes 5, lui permet d'effectuer par ses propres moyens un certain nombre de travaux. Dégagement ou obstruction d'itinéraire. Pose de fascine de franchissement d'un fossé. Lancement de ponceau. C'est un véhicule du génie encore plus spécialisé que représente la MX-13, poseur de pont, qui est le plus lourd de la gamme.
Ce matériel permet le transport, la pose en 6 minutes, la reprise par l'une ou l'autre des extrémités d'une gravure de pont. Toutes ces opérations sont commandées par le personnel situé à l'intérieur de la casemate blindée. Une gravure suffit pour le franchissement d'une coupure de 13 mètres par les véhicules de la classe 25. Le franchissement par des véhicules de la classe 50 se fait au moyen de 2 gravures accolées. La famille AMX-13 serait incomplète si les unités de réparation en première ligne ne disposaient d'un engin spécialisé. Il existe, c'est l'AMX-13 de dépannage. Équipé d'une flèche associée à un puissant treuil, ce matériel peut soulever, sous 3,40 m, une charge jusqu'à 5 tonnes, c'est-à-dire détourner tous les chars de la famille. En outre, grâce à des bêches d'ancrage, le char de dépannage, au moyen du même treuil, assure la récupération en tout terrain de tout engin de la famille en panne ou accidenté. Il est à signaler que la flèche du char de dépannage permet également le démontage rapide, même de nuit, de l'ensemble du groupe de refroidissement, assurant ainsi l'accessibilité en 10 minutes aux différents organes du moteur. Il s'agit là d'un des derniers perfectionnements apportés au matériel AMX-13. La famille AMX-13 est assurément la seule au monde à être aussi complète, et son homogénéité présente des avantages certains. Sur le plan industriel, la même usine est susceptible de fabriquer n'importe quel type de la famille. C'est le cas actuellement de l'usine de Chalon-sur-Saône de la société Creusot-Loire. Sur le plan logistique, la plupart des pièces de rechange sont communes à tous les matériels. Sur le plan de la formation, les personnels appelés à les piloter ou à les réparer reçoivent un enseignement commun. Sur le plan tactique, les membres de la famille ont sensiblement les mêmes capacités d'évolution sur route et en terrain varié.
À l'heure où aucun blindage ne met un char, même de fort tonnage, à l'abri des charges creuses, les engins de la famille AMX-13 offrent contre les dangers du champ de bataille une protection suffisante, accrue par la réduction de la surface vulnérable et une extrême mobilité qui, associée à une puissance de feu considérable et variée, en font des engins redoutables.